Le glory hall de l'Assemblée, ils sont tous là, à genoux devant des trous, à attendre la queue de Macron qui se dresse en espérant être le premier à la sucer. Et au final, il croit sucer Macron et tout ce qui suce, c'est Bardella. J'ai trouvé des Jimmy accords. Crottin. Attends, il l'a appelé Jimmy Crottin? Jimmy Crottin, alors. Tu vas fermer ta gueule, Jimmy Crottin. Jimmy Crottin. Oui, il s'appelle vraiment Jimmy Crottin. Jimmy Crottin. Pourquoi il y a dans ton encore un pays Québécois libéral qui vient nous casser les vous couilles? dégagez. Mais les Québécois, vous pouvez arrêter de recycler vos éditorialistes de merde chez nous, on n'est pas votre poubelle. Les étrangers, retournez dans votre pays. Non, attends. C'est pas chez vous ici. Retournez chez vous, les étrangers. Cassandre va faire l'accent sénégalais tout de suite pour vous. Non. En gros, vous avez une offensive, un élément de langage qui a été diffusé dans tous les comptes Twitter, tous les réseaux sociaux du Parti Socialiste. La France Insoumise a voté avec LR un abaissement fiscal des impôts pour les plus riches. Et que, en gros, d'un coup, la France Insoumise qui se sont mis à être pro-grande fortune. Oui, voilà, on est devenu pro-riche, comme ça. L'amendement de Laurent Wauquiez s'opposant à la hausse de l'impôt sur les plus hauts revenus a été adopté par la France Insoumise. Les socialistes avaient proposé de s'opposer à cette hausse pour les seules classes populaires et moyennes, en mettant les chiffres. Et du coup, Manuel Bompard, qui en va de son énervement, on va voir l'extrait de Olivier Faure. Quand on accuse le PS de ça, c'est crédible, mais d'accuser les filles de faire ça, MDR qui y croient, bah je sais pas les gens, vous savez... Non mais tu sais, même sur la tambouille, en mode, tu votes un truc de merde pour éviter que le sous-amendement il tombe derrière et que du coup... En vrai, je vois le monde dans lequel ça pourrait arriver, mais particulièrement sur ce budget, Allez. Bref. Alors, Olivier Faure. Un épisode marquant hier à l'Assemblée, vous y étiez, pendant les débats. LFI a voté avec LR la suspension du gel du barème de l'impôt sur le revenu, alors que vous proposiez... Déjà, moi, ça... La suspension du gel du barème, je ne comprends rien. Je comprends rien. Comprends rien. En gros, que le barème était gelé... Attends, si, c'est que le barème était gelé en mode l'augmentation des salaires était coincée, et du coup, il faut suspendre le gel du barème, il faut donc dégeler le barème pour qu'il se remette à suivre l'inflation, un truc comme ça. De réserver cette disposition aux moins riches, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez été surpris par le vote LFI? Ah mais j'étais plus que surpris, indigné. Attendez, Enfin, mais là déjà, ce qui est ultra deep, c'est la journaliste qui a vraiment fait l'élément de langage du Parti Socialiste en mode c'est la pote d'Olivier Faure en fait. La meuf, ils se sont mis d'accord avant, il lui a dit pose-moi ça comme question, comme ça je vais pouvoir en mettre un coup à la France Insoumise, mais c'est grave. Ah oui, le comédien. Est-ce que vous avez... j'ai été indigné, voilà. Je n'ai pas compris du tout ce que faisait LFI. Ils ont voté un amendement Wauquiez. Un amendement qui permet donc de dégeler le barème de l'impôt sur le revenu et donc de permettre de dégeler le barème des gains, enfin ou plus exactement, alors pour les tranches les plus basses. Mais on comprend rien, personne. Pour moi, personne ne sait de quoi parle ce truc. Personne ne sait ce que c'est. Parce qu'en fait, donc, le geler le barème, donc en fait, permettre que le barème de quoi, les revenus, on est d'accord qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Attends, vas-y, finis sa phrase, je vais peut-être comprendre avec le Et contexte. donc de permettre des gains, enfin ou plus exactement, alors pour les tranches les plus basses, nous étions d'accord, nous avions un amendement en ce sens, et que nous avions déjà présenté en commission. Mais pour les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu, il n'était pas illogique qu'ils payent davantage cette année que les années précédentes. Et donc là, les voir adopter cet amendement Wauquiez, c'était plus qu'une surprise. Ça coûte 1,9 milliard cette histoire. Donc on se dit quand même, pourquoi vont-ils au secours des plus riches alors que, comme nous tous, ils défendent l'idée qu'il faut 14 tranches d'impôt. Ok, du coup, le truc du gel du barème, machin truc, ça permet que tout le monde paye en moyenne moins d'impôts. Et du coup, Faure, il est en mode, on est d'accord pour les pauvres, mais du coup, les riches aussi, ils vont moins payer. Du coup, c'est pas bien, parce que en gros... Parce qu'eux, ils veulent 14 tranches, sauf que c'est pas ce amendement-là qui fait les 14 tranches. Si on indexe tout le monde, y compris les riches. Ils ont gelé toutes les tranches, donc pas de prélèvement pour les tranches supérieures. Si tu laisses le gel, de nouvelles personnes vont rentrer dans l'impôt dû à la revalorisation de l'impôt sur l'inflation.
Je comprends rien. L'impôt sur le revenu, pour rendre l'impôt plus progressif. Là, il y avait un moyen de le rendre. En gros, je t'explique. Oui. L'inflation fait que chaque année, les trucs, ça augmente. Et du coup, en fait, chaque année, à cause de l'inflation, tu passes la barre de tu dois payer de l'impôt, mais fondamentalement, par rapport à ton pouvoir d'achat, ça fait rien, puisque c'est juste l'inflation qui fait ça, tu vois. Donc ça fait qu'il y a plein de gens qui se mettent à devoir payer des impôts, alors qu'en vrai, ça les fout dans la sauce. Et donc ça, c'est le gel. Et du coup, le dégeler le barème, c'est que du coup, les gens, ils vont pas rentrer dans la tranche de l'impôt, parce que du coup, ça va être réindexé sur l'inflation. Et du coup, tu as plein de gens qui vont quand même échapper à l'impôt, parce qu'ils vont éviter d'avoir ces trucs-là. Mais du coup, les plus riches, ils vont aussi pas augmenter de tranche. On comprend rien. Allez, c'était pas compréhensible. Rendre plus progressif en disant. Les gens, c'était pas carré. En sorte que les premières tranches soient épargnées, mais que les plus hautes tranches soient effectivement. Attends, mais moi je suis d'accord avec Olivier Faure. Attendez. Moi, en tant qu'homme simple, ce que dit Olivier Faure, je suis d'accord avec lui. Autant faire en sorte qu'il y ait que les plus hauts qui soient gelés, dégelés, ça je comprends pas. Ce que je veux savoir, c'est qui va payer à la fin. Si à la fin, c'est que les plus hautes tranches qui payent, moi ça me va. Oui, mais là, à la fin, la version Wauquiez, c'est tout le monde paye moins. Et bon, nous, on a voté pour ça. Pour que et du tout coup, le monde paye moins d'impôts. Non, parce que du coup, les riches aussi. Mais le problème, c'est que si... Ouais, on va lire le trait de Manuel Bompard. Ouais. Ok, bon, en tout cas, moi, de premier abord, je suis team Daddy Fort pour l'instant. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai rien suivi, c'est que je suis en mode, vos trucs de con, je comprends rien. Moi, pour l'instant, je suis team Daddy Fort. Non, pour moi, je sais que Cranidos je suis team Daddy. Voilà. Non, mais désolé. Olivier Faure sait très bien que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il continue à diffuser des fausses informations à la télévision pour faire croire que les insoumis auraient voté une baisse d'impôts pour les plus riches. On va donc remettre les choses à leur place. Emoji flèche vers le bas. On dirait mes annonces de... Bon. Vas-y. Alors, attends. Hier, l'Assemblée nationale débattait de plusieurs amendements, le gel du barème, ok, visant à revenir sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu que le gouvernement veut mettre en place pour l'année prochaine. Le gouvernement veut geler le barème, ce qui fait que les gens payent moins. Ça, j'ai compris. La France Insoumise avait déposé un amendement pour annuler complètement. Donc la France Insoumise, ils étaient en mode, faut que les gens payent plus d'impôts. Ok. Une telle mesure allait conduire à ce que 200 000 foyers supplémentaires payent cet impôt. Oui, le gel du barème, c'est que plus de gens vont payer l'impôt. Et du coup, il faut dégeler le barème. J'ai compris. Maintenant, en fait, j'ai compris. C'est que les gens, ils font plus d'argent par rapport à l'inflation. Et du coup, si tu gèles le truc, ça fait qu'ils... Oui, j'ai compris. Oui. Donc, des gens qui n'ont pas de thunes, en réalité, ils ont plus de thunes sur leur salaire. Mais comme le kilo de viande est à 250 €, eh ben, ils ont quand même pas de thunes. Et là, ils allaient se mettre à payer des impôts alors que la vie coûte cher. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et donc, la France Insoumise, ils voulaient être contre. Une telle mesure allait conduire à ce que 200 000 foyers supplémentaires qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui en raison de leur faible revenu payent cet impôt en 2026 et que 18 millions de contribuables voient leur impôt sur le revenu augmenter l'année prochaine. Plusieurs groupes avaient déposé des amendements similaires. Outre la France Insoumise, le cas du groupe Luo, du groupe Droite Républicaine. D'autres groupes avaient déposé d'autres amendements pour réindexer une ou plusieurs tranches seulement. Les amendements annulant le gel du barème sur le revenu ont été adoptés grâce au vote des Insoumis, du groupe communiste et ultramarin. Ce vote permet de protéger tous les Français d'une hausse d'impôt sur le revenu. Afin de masquer leur arrangement en cours avec les macronistes, les dirigeants du PS essayent de faire croire que nous aurions fait un cadeau aux plus riches en réajustant le barème de l'impôt sur le revenu pour toutes les tranches. Nous aurions pu en effet voter uniquement des amendements réindexant seulement les 3 ou 4 premières tranches afin d'augmenter très légèrement autour de 15 € par mois pour quelqu'un qui gagne plus de 150 000 € de 15 000 € par mois l'impôt sur le revenu plus riche. Bah oui. Mais attends, donc Olivier Faure, il a raison. Attends, mais Olivier Faure, il a raison. Oui, mais... Mais au vu des rapports de force et des votes en commission, il est quasiment certain qu'en cas de rejet des amendements de réindexion totale, l'ensemble des amendements ne réindexant que les premières tranches auraient ensuite... Ah ok, j'ai compris. Tu vois, c'est que s'ils avaient voté les trucs sur les petites tranches, les autres amendements, ils auraient été annulés. C'est que pour être sûr que ceux qui n'ont pas de thunes ne payent pas d'impôts, ils ont choisi d'offrir 15 balles à des gens qui en gagnent 15 000. C'est ça. Parce qu'ils se sont dit... Mieux vaut ça plutôt que risquer de perdre carrément les amendements qui dégèlent. La merde. Rasons le truc encore plus confus. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Vous croyez que c'est clair? En gros, la France Insoumise, ils ont dit ce truc-là, c'est de la baise. Les prolos, ils vont se retrouver à devoir payer des impôts l'année prochaine alors qu'ils n'ont pas de thunes. Du coup, tant pis.
on vote avec la droite pour l'annuler complètement, plutôt que de risquer de perdre le truc en voulant l'indexer sur des tranches. Ok. C'est ce qu'il s'est passé en commission, où seulement un amendement de réindexation de la première tranche a été adopté, conduisant à ce que toutes les personnes aux revenus supérieurs à la seconde tranche payent davantage d'impôts. C'est la raison pour laquelle les Insoumis et le groupe machin ont voté en faveur de la réindexation totale. Nous refusons absolument de faire un pari sur le dos des plus pauvres. Par notre vote, s'il n'est pas annulé par le gouvernement, nous avons garanti qu'ils ne paieront pas plus d'impôts l'année prochaine. Sur cette base, Olivier Faure veut faire croire que nous aurons voté en faveur d'une baisse d'impôts pour les plus riches. Disons d'abord que l'accusation visant à faire croire que les Insoumis et les communistes défendraient les outrages, c'est quand même très très drôle. Disons ensuite que le délit du barème de l'impôt sur le revenu profite d'abord et dans une écrasante majorité seulement à 0,2 français. Alors, sur les personnes... Ok, oui, totalement ridicule, ok. La justice fiscale, autre chose que des gribouillages. Hein, ouais, allez, hein, d'accord, très bien. Ok. Grok avait déjà remis les choses à leur place. Olivier Faure a raison sur l'essentiel. L'amendement adopté, soutenu unanimement, indexe l'ensemble du barème de l'impôt sur le revenu. Les sociétés proposaient une action ciblée sur la première tranche. Mais cet amendement a échoué face au vote conjoint fille-droite-centre. Serait une incohérence chez la fille qui prend plus de proximité tout en bloquant une mesure la favorisant. Ah, donc non. Donc en fait, Grok a dit que la fille avait tort. Grok est pro fort. Mon vrai avis, voilà pourquoi l'Assemblée dégoûte tout le monde. Désolé, parce que en fait, objectivement, je comprends la strate de la France insoumise de dire pour protéger les gens, on s'en fout. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est un peu sur ce genre de truc-là que vous merci l'État. La vérité, c'est que c'est sur ce genre de truc-là que vous attaquez le Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste, ils auraient été grave capables d'avoir les mêmes arguments de vous sur un vote. De dire, ok, peut-être qu'on aurait pu faire ça mieux, c'est-à-dire en exonérant d'impôts que les gens qui n'ont pas de thunes et en le lésant sur les riches. Mais si on n'avait pas fait de compromis avec Wauquiez, en fait, ça aurait pas marché. Donc nous, en fait, on a voté pour le truc un peu version droite, mais parce que c'était moins pire que de ne rien voter du tout. Et en réalité, ça, c'est très Parti Socialiste, très compromis d'avoir ce discours-là, quoi. Genre, moi, je trouve que... Raz a rejoint l'après. Mais non, mais désolé, ils auraient pu voter avec les socialos pour digeler les premières tranches. Oui, mais ça serait pas passé parce qu'ils auraient pas eu Wauquiez. Non, ça serait pas passé parce que la droite aurait pas voté. En fait, le truc, c'est que ça aurait été du coup la minorité de gauche au Parlement qui vote ça. Et du coup, l'amendement serait pas passé quoi qu'il. Mais du coup, ça aurait fait tomber les autres amendements. Bref, c'est... voilà quoi. Non, mais après, moi, je trouve son vrai argument, c'est de dire qu'au final, ça aurait augmenté de 15 balles. Les 15 balles sur les gens qui se font 15 000 balles par mois, qu'est-ce qu'on s'en branle? Bah oui. C'est pas 15 balles qu'il faut leur prendre, c'est 1500. Tu vois ce que je veux dire? Genre faire un truc qui fait qu'ils gagnent 15 € et qu'au final, ça permet à un plus grand nombre de gens de payer moins dans les premières tranches, bah vas-y, tant mieux, tu vois. Surtout ça va, que les gens, il fait crari. Non, mais les socialistes, ils font crari que la France Insoumise n'a pas présenté justement des amendements pour monter les barèmes d'impôts à 14 tranches, je sais pas combien, et que ces amendements ont déjà été refusés en commission et tout, tu vois. Genre, c'est pas comme si... Oui, on a essayé les autres trucs, mais juste les gens, ils n'ont pas voté. Donc, bah... En fait, c'est ce que revendique le PS à chaque fois en mode on gratte ce qu'on peut. Et quand la FIF est en mode bon, faute d'avoir eu ce qu'on a, bah on gratte ce qui est déjà pas trop dégueu pour les pauvres. Surtout, si Olivier Faure avait pas putain de sauver les macronistes, on n'en serait pas là aussi. Bah oui. C'est que si Olivier Faure voulait pas qu'on se retrouve à essayer de limiter les dégâts du macronisme, bah fallait peut-être pas redonner une carrière au macronisme à la base. Non mais après, à tout moment, il a un coup de fil de Macron qui lui dit viens à Matignon. Hein. On sait jamais. Hein. Il faut se tenir prêt à recevoir le coup de fil présidentiel pour prendre ses responsabilités et à accéder au... Ouais, après, c'est ta faute. Si les filles n'avaient pas sauvé Faure, ça aurait pas sauvé les macronistes. J'étais contre. Mais j'étais contre. Moi, c'est pas ma faute. C'était moi, on n'aurait pas fait la NUPES. Moi, je rends ma carte à la France Insoumise. J'ai condamné, exactement. C'est horrible. Hein. Bon, en tout cas, du coup, là, du coup, on l'a vu pour les gens qui ont vu au dernier stream, au sein de l'électorat de la gauche,
les derniers moves du Parti Socialiste sont en train de les tuer. C'est que là, tu as vraiment une perte de vitesse historique. Là où Olivier Faure, quand même, bénéficiait au sein de l'électorat de gauche, je parle. Et donc, notamment, vu que le candidat de gauche qui a obtenu 80% des voix de l'électorat de gauche aux dernières présidentielles, c'est Mélenchon. Donc, c'est l'électorat de Mélenchon. Là, Olivier Faure, il a pris moins 18 dans des sondages d'opinion et tout. Genre là, il a pris très, 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 très cher. Ça veut dire que là, leur stratégie de singularisation du NFP en étant un peu en se plaçant comme la gauche responsable, la gauche du gouvernement, bon, la stratégie habituelle qu'on connaît leur a fait beaucoup de mal. Ça a fait beaucoup de mal à Tondelier aussi, qui a pris très très cher. Donc là, en vrai, ils sont au sein de l'électorat de gauche, ils sont dans une très mauvaise position. Ce qui, je pense, eux, dans leur idée de récupérer les déçus du macronisme et de récupérer le bloc central est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais même si moi, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on avait expliqué, nous, on les trouvait d'élus parce que eux, leur hypothèse, c'est de récupérer le centre, sauf que le centre, c'est extrême droitisé et ils iront chez LR et chez le RN avant d'aller au PS, les macronistes. Mais ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les macronistes sont des putains de fachos. Mais ça c'est leur... Pourquoi Tondelier aussi? Parce que toutes les trahisons de négociations avec le cornu, en vérité, l'électorat de gauche ne le supporte pas. Genre, c'est... Tous les passages intempestifs à Matignon et ressortir de Matignon en mode « Oh, nous sommes choqués qu'on nous a dit que non, alors qu'on voulait que oui, vraiment, mais les bras mentons. » Mais ils sont passés pour des cons, genre. Voilà, c'est ça. Et parce que eux, leur hypothèse, c'était qu'ils allaient garder leurs électorats à eux, que en gros, dans leur tête, pour que vous compreniez, c'est que le PS se dit « T'as les gauchistes antisémites, de toute façon, ils sont inféodés à la France Insoumise, on les récupérera jamais, tant pis. » Mais eux, dans leur tête... Le vote France Insoumise de quelques millions d'électeurs qui a fait 21% aux dernières élections, dans leur tête, t'as la moitié où c'est des gauchistes antisémites fans de Mélenchon irrécupérables et que l'autre moitié, c'est un vote utile. Voilà, un vote utile. Et que en réalité, les gens n'aiment pas trop Mélenchon à gauche et que tout le monde le déteste. C'est vraiment leur copium de oui, mais ils n'aiment pas vraiment Mélenchon. Voilà, ils votent pour lui, ça. Mais s'ils avaient une autre option, ils voteraient pas pour lui. Voilà, c'est ça. C'est El Famoso vote utile au sein de la gauche. Parce que eux-mêmes supportent pas d'avoir à voter utile. Du coup, ils se disent bon, c'est le cas de tout le monde, alors qu'en fait, pas vraiment, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, eux, ils ont fait cette hypothèse-là, qu'ils allaient récupérer une bonne moitié de l'électorat Mélenchon, qui en réalité n'aime pas Mélenchon et n'attend que d'avoir un PS fort, blablabla, mon cul, etc. Et que le bout qui reste, tu le récupères à l'aile gauche de Macron. Et du coup, ça explique cette position de centre-gauche du Parti Socialiste, qui est sa position historique, qu'ils essayent de faire revivre au centre, quoi. Voilà, c'est ça, de faire gagner les élections au centre, qu'ils essayent de faire revivre. Ces petits fils de pute de merde, on n'en peut plus d'eux, on les déteste. Sauf que là où ils sont complètement cons, c'est qu'ils se sont turbo-chiés dessus. Parce que en fait, même si récupérer la part du centre était possible, ce que moi je ne crois pas, hein, mais même si cette stratégie-là marche, leur très mauvaise hypothèse, c'est leur théorie du vote utile Mélenchon. Parce que la vérité, c'est que tu as 80% des gens qui ont voté Mélenchon qui continuent à le soutenir. Et 80% les gens sur les millions d'électeurs qui ont voté pour Mélenchon, c'est énorme. C'est-à-dire la grande majorité de la gauche. Fait que progresser, quoi. C'est ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont oublié que leur vote utile mélenchoniste, enfin, il y a aussi un vote utile mélenchoniste à gauche de Mélenchon. Ma take, c'est que le vrai vote utile Mélenchon, il est un peu bas et qu'en vérité, il est à gauche de lui, il n'est pas à sa droite. Genre bien, je pense que t'as du vote utile Jean Massier-Corps. Je dis pas le contraire. Oui. Je dis pas que t'as pas quelques centaines de milliers d'électeurs mais la vérité, c'est que les gens qui seraient susceptibles de voter PS, qui n'aiment pas Mélenchon, ils ont jamais voté pour lui. Ils ont voté PS, ils ont voté ELV, ils ont voté Macron. Ils ont voté Parti communiste. Enfin, je veux dire, le 1 ou 2 millions d'électeurs de gauche qui ne supportent pas Mélenchon n'ont jamais voté pour lui en réalité. Genre ils ont voté déjà pour les quelques centaines de milliers de voix des socialistes. Ils ont voté pour Macron. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été chez Mélenchon.
Genre c'est quantité négligeable. Et du coup, là, ils prennent très très cher dans l'électorat. C'est très très chaud pour sa gueule. Et du coup, moi, je suis curieux de voir là l'interview qui a eu lieu il y a 2 jours. Quel ton elle va prendre. Et là, on le voit pour ce qu'on vous a montré avant. Bon, ok, le truc du gel des barèmes des impôts, on comprend rien, c'était chiant à mourir. Mais ce qui est intéressant dans ce moment-là médiatique, c'est de voir l'offensive des socialistes en mode bon, on a un gros problème. Faut qu'on fasse un sort à la France insoumise. Ouais, ça, genre ils nous baisent en fait. Donc ils sont obligés d'accélérer les attaques, quoi. Le vote utile GM 2022, il est max réel, il est à 3-4%. Ouais, bah oui, mais Guruknak, bah oui, genre c'est ça. Hein. Genre c'est... Bref, c'est très très grave. Hein. Max et l'aile gauche de LV qui vote Mélenchon en vote utile. Oui, c'est ça. Bah oui. C'était mon cas parce que j'étais gaslight par les médias, mais j'ai changé. Bah oui, parce que en fait, l'antagonisation et en fait, les socialistes, ils pensent que l'électorat de gauche ne voit pas ce qui se passe. Et moi, je pense que, en fait, la grosse erreur politique de France Insoumise, c'est d'avoir mis dans la tête de tout le monde qu'il fallait faire l'union. Et ça, je pense que, par exemple, t'as plein de gens qui regrettent que l'union n'ait pas marché. Par contre, la mauvaise hypothèse du PS, c'est de croire que les unionistes vont naturellement retourner chez eux après la fin de l'union. Quelle erreur! Ça veut dire que, ok, la fille a mis dans la tête à tout le monde qu'il fallait faire l'union de la gauche. Mais une fois l'union de la gauche pas possible, ceux qui vont y perdre, c'est pas la France Insoumise, c'est le Parti Socialiste. Genre les gens, ils vont et voter FI et trouver ça dommage que l'union n'ait pas lieu. Ils ne vont pas voter PS. Dans nos petits cercles politiques, on est matrixé par le vote utile parce que c'est en mode qui va prendre des voix à qui d'autre, etc. Mais la majorité des gens choisissent leur vote au dernier moment. Déjà, la majorité des gens ne savent pas qu'il y a des élections jusqu'au dernier moment et votent au dernier moment aussi un peu à la tête du client, quoi. Genre, faut aussi pas surestimer la part de vote réflexe et de vote pas conscientisé et pas politisé. Tu vois, vote n'est pas forcément égal à adhésion, tout comme c'est pas forcément égal à stratégie. En tractage, on sent qu'avant, les gens nous reprochaient de pas être sympa avec le reste de la gauche. Ce week-end, j'ai entendu que des gens qui nous demandaient de plus jamais nous associer à eux, notamment des gens de gauche, mais pas spécialement LFI, plus écolo-corps. Bah oui, c'est ça, genre c'est... Je sais que vous pouvez pas les blairer. Vous pensez quoi des analyses et prévisions de la part du type sur la présidentielle? Vous avez maté? Non, j'ai pas maté, mais eux, genre, je pense que eux, ils sont dans le truc. Ils disent la même chose que nous. Ils disent juste que LFI, pour gagner, il faut qu'ils fassent rupture avec le PS et les Bourges. Moi, je suis d'accord. Hein. La vérité, c'est pas nous qui pouvons pas les blairer, c'est eux qui peuvent pas nous blairer. Inversion du truc. Là où je trouve que l'analyse, je m'en branle un peu, c'est que en fait, politiquement, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça veut dire que là, c'est même pas un truc de pour pouvoir gagner, faut faire une gauche de rupture parce que c'est ce qui va convaincre les gens. Enfin, c'est juste qu'en réalité, même si tu te places dans un cadre beaucoup plus gentillet, c'est que l'alliance n'est pas possible. Même si, imaginons qu'en réalité, c'est ce qui serait le plus efficace électoralement d'y aller avec tout le monde, faut faire le deuil. Parce que politiquement, il n'y a pas de tronc commun pour pouvoir le faire. Ça veut dire qu'en dehors de nos avis, nous, de gauchistes, de gauche de rupture, de je sais pas quoi, c'est que, en fait, c'est ça qu'il faut. Moi, je pense que ce qu'il faut expliquer aux gens qui veulent, qui sucent l'union à tout prix, les fans de Tondelier, c'est que c'est pas que on est anti-union par principe ou que c'est une gauche plus de rupture qui va gagner ou quoi. Pour moi, c'est pas ça l'argument. L'argument, c'est de montrer que ça ne peut pas exister politiquement, objectivement. Voilà quoi. Faut soit créer cette demande, soit faire la peau des autres. Bah du coup, faut faire la peau des autres quoi. Ce serait efficace électoralement de s'allier avec le RN et LRM pour faire 100%. Bah oui, c'est ça, mais sauf que ça en fait à un moment donné et du coup, ça veut dire qu'il faut forcer les gens à choisir son camp quoi. Genre à un moment donné, c'est soit tu vas dans le giron de la France Insoumise, soit tu vas dans celui du PS, il y a pas d'entre-deux. Moi ma seule théorie où la gauche prend le pouvoir et où la gauche peut réussir quelque chose, c'est que Mélenchon arrache une victoire à 3 voix près et qu'il arrive à appliquer la politique et que les gens se remettent à y croire que c'est possible de gagner des droits et des choses pour les plus pauvres. Pour moi, c'est le seul monde. Parce que là, même si tu tues le PS et que tous les gens du PS vont à la France Insoumise,
il y a une grosse partie du pays qui est radicalisée dans le fascisme, en fait. Et que t'as beau faire 12 plans sur la comète de gauche de rupture, de union, pas union, de fin de l'union, le vrai ennemi mortel de la gauche, c'est le fascisme et l'extrême droite. Genre, voilà le vrai problème. Voilà le vrai truc, qui est notre vraie balle dans le pied, pour laquelle elle est dans la merde. Mais Marine Tondelier, elle est antifasciste, en fait. Oui, j'en peux plus. Merci GS, no, merci beaucoup. Elle a cru l'antifascisme, c'était juste ne pas vouloir du RN au pouvoir. Ça me termine. Bah oui, c'est ça. Il y a des gens sur Twitter qui ont dit qu'il y aura bientôt la révolution. Oui, bah écoute, franchement... C'est les gens sur Twitter. Hein. Inch'Allah, vraiment, si Dieu veut, moi, vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. Genre, moi, je n'attends que le moment où le peuple va dépasser la fille sur sa gauche. Mais vraiment, je serai le premier à... Ah oui. Si un jour la fille se fait déborder sur sa gauche et qu'ils n'arrivent pas à suivre le mouvement et qu'ils disent calmez-vous, on va juste voter, je serai le premier à leur dire d'aller se faire foutre. My dream. Mais de fait, les gens, le niveau de radicalisation de la politique, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Voilà pourquoi c'est terrifiant. Et voilà pourquoi. Hello dit ça depuis un siècle, mais les révolutionnaires disent ça depuis Since Forever. Évidemment, c'est normal, c'est leur boutique. Genre, j'ai vraiment peur que ça se passe, qu'on gagne l'élection et derrière, il y a masse d'ingérences étrangères, qu'on soit en galère à cause de ça. Mais les gens. Après l'élection, avant les ingérences étrangères, il y a les législatives déjà. Les gens, je veux dire, Macron, les 3 blocs qui font que institutionnellement, il y a une crise institutionnelle avec Macron, la crise institutionnelle continuerait avec la France Insoumise, avec le RN. Moi, je pense pas la gueule de la campagne des législatives. Bah oui. Mais moi, je pense que même si le RN, par exemple, ils sont élus à la présidentielle, ça se trouve... ils vont se retrouver il y a même un monde où la gauche fait une razzia aux législatives derrière le RN par exemple. Genre tu vois, ça c'est une hypothèse dont on parle très rarement, mais on l'envisage pas, qu'il y ait Bardella président et que derrière les gens qui étaient endormis et qui croyaient pas à la possibilité que Bardella puisse être président, qu'il y ait une sorte de soubresaut et que aux législatives la gauche est et qu'il y ait toujours les 3 blocs, parce qu'il ne va pas y avoir une majorité absolue de la gauche, il ne faut pas être d'élu non plus, mais qu'il y ait un écrasement du centre et qu'il y ait un gros bloc de gauche qui empêche une majorité absolue du RN. Voilà quoi. C'est l'argument des accélérationnistes comme pas du team en 2022. Mais non, c'était pas ça l'argument, Létard, t'as oublié. L'argument, c'était il vaut mieux donner des voix au RN pour empêcher Macron d'avoir la majorité. L'argument, c'était pas laissons le RN être élu à la présidence pour prendre l'Assemblée derrière, c'était l'inverse. C'était maintenant que Macron a l'Assemblée, donnons des voix au RN pour l'empêcher de gouverner. D'ailleurs, hypothèse, aujourd'hui, quand tu vois à l'Assemblée, c'est exactement, il est arrivé ce qu'il souhaitait à l'époque, et ça empêche rien du tout. Voilà la vérité, quoi. Et par ailleurs... si le RN était élu et qu'il y avait à nouveau 3 blocs et pas de majorité pour le RN, on voit aujourd'hui que ça n'empêcherait pas le RN d'appliquer leur politique. Mais du coup aussi, c'est aussi donc la question, c'est une fois que la France Insoumise, que Mélenchon a gagné les présidentielles, que tu te retrouves avec 3 blocs qui ressemblent un peu à ça. Allez, on va dire que le bloc de gauche est un peu plus gros, que tu as un gros bloc RN et que tu as un centre un peu écrasé au milieu. Comment on fait pour gouverner? Mais pour moi, il faut faire comme Macron. Il faut faire de l'ordonnance, faut faire du 49.3, faut machin. Et que les gens, ils aient Mélenchon au pouvoir, qu'il augmente le SMIC à 1008, que t'aies tout le monde qui lui chie dessus, et que sauf que les gens, ils ont plus de thunes et qu'ils finissent par le défendre. En fait, je ne vois pas d'autres timelines possibles pour pouvoir faire exister la gauche dans les 40 prochaines années. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités que ça. Vraiment, et après, peut-être que ça va pas marcher, j'en sais rien, tu vois, mais par ordonnance, ouais, j'en sais rien, genre... C'est ce qui m'empêche d'être mélenchoniste. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être mélenchoniste? C'est que ça va être dur. Enfin, dans ce cas-là, t'es quoi? Dans ce cas-là, t'es démissionnaire de la... À la limite, si t'es démissionnaire de la politique, vas-y. Je peux comprendre, t'es en mode ça y est, mais désolé, si le pays est plus proche de mettre les fachos au pouvoir que Mélenchon, vous pensez que là, demain, il y a la possibilité d'une révolution socialiste? Enfin, moi c'est là où... C'est là où moi, je quitte la team des Wehedi complètement con, insupportable, hein. Marxiste révolutionnaire, mais enfin, désolé, mais la conscience de classe dans le pays, où est-ce qu'elle en est? Là où les révolutionnaires, ils ont la mauvaise hypothèse, c'est que s'il y avait de la conscience de classe dans le pays,
bah, les gens commenceraient d'abord par voter avant de faire la révolution. Tu sais, genre même ça irait plus dans le vote. Comment dire, ça se verrait plus dans le vote et dans la façon dont les prolos votent que dans quelconque révolution, tu vois. Genre, Mais c'est Cassandre, lourd d'étapes, quoi. mais même culturellement. Enfin, Oui, je oui, veux oui. dire, Mais outre ça. les gens, mai 68, on a failli avoir une révolution et la question du travail était centrale et les gens étaient bien plus à gauche que ce qu'est la fille aujourd'hui. Mais mai 68, culturellement, le monde était dans un référentiel révolutionnaire permanent partout. Enfin, Oui. genre, tu vois, genre, C'était c'était le discours de vraiment, base. c'était le mode de pensée, c'était là où le vivier intellectuel, les gens pensaient à l'extrême gauche, les gens pensaient révolution, le réel. Enfin, tu vois, il y avait matériellement les conditions de la révolution étaient réunies. Genre là, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi éloigné matériellement de ça. Si t'attends une majorité marxiste pour qu'il fasse la révolution, tu vas attendre. Mais sauf que la question, c'est pas que le peuple soit marxiste, parce que le peuple n'a pas besoin d'être marxiste pour être dans un processus révolutionnaire. La question, c'est le processus révolutionnaire. Genre, et qu'après, ils viennent par l'événement, par les gens qui s'y adressent. Enfin là, on en revient au truc de l'avant-garde ou pas, de comment tu rentres dans le mouvement révolutionnaire pour être sûr qu'il soit marxiste, etc. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir garantir le débouché socialiste de la révolution, il faut que le processus révolutionnaire soit là. Genre de fait, il n'y a pas de processus révolutionnaire aujourd'hui en France. Genre désolé, mais c'est malheureusement quoi. Continuons à militer pour la révolution. Le constat, quoi. Voilà. Si Mélenchon réussit à gagner la présidentielle, probabilité de victoire législative est quand même très forte, rien qu'avec le réflexe de beaucoup de lui donner sa chance, la décision de ceux d'en face et la volonté de certains de rallier les vainqueurs. Bah c'est ça. Bah ça a été fait, c'est pour ça qu'ils ont mis les législatives juste après. Normalement, historiquement, avoir mis les législatives juste après la présidentielle, c'est un peu pour garantir au président gagnant, grâce à la vague de fond de sa victoire, normalement ça te garantit une majorité. De sa victoire, ouais. Voilà, normalement ça te garantit une majorité. Sauf et le problème de Macron, c'est que, et en fait le problème des derniers, c'est qu'ils n'ont pas été élus sur une victoire, c'est que les gens ont voté Macron pour pas voter pour le RN, donc c'est pour ça qu'il n'a pas de majorité derrière. Bah oui, en fait, Mélenchon... ça suppose que le vote à la présidentielle est un vote d'adhésion et reflète à minima ce que les gens veulent, tu vois. Macron, personne n'en voulait, ils ont quand même voté pour. Hein. On verra. Mais voyons fort, mais du coup, entre tous nos plans sur la comète, sur la révolution, sur machin, etc., oui. Voyons Olivier Faure qui se débat avec le réel de sa chute inexorable dans les sondages d'opinion et de son move qui est en train de tuer ce que la fille lui avait offert, c'est-à-dire une existence nouvelle à gauche. Ils sont en train de tout baiser eux-mêmes pour notre plus grand plaisir. Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que je me trompe en disant ce matin que Boris Vallaud, qui est le chef des députés socialistes, hier a lancé un véritable ultimatum au gouvernement sur la discussion budgétaire qui commence cet après-midi à 15h dans l'hémicycle. Attention, il a dit le prochain coup, je me fâche tout rouge. Hein. Il a fait un vrai ultimatum au gouvernement. Il a dit cette fois-ci, hein, tu fais voilà, hein, je suis traumatisé. Je vais faire des 14 ultimatums. Vraiment, genre, c'est vraiment, c'est comme si t'es daron et que ton gamin, il fait turbo de la merde et tu l'as menacé 40 fois de lui prendre sa DS, sauf que 40 fois, tu lui prends pas la DS, mais le gosse, il va continuer à fumer des clopes derrière la maison sur le terrain de foot et il va s'en battre les couilles puisque tu lui as jamais pris sa DS. Donc au final, il continue et voilà, ça va finir quoi? Va falloir lui mettre une tarte au gosse. Ah non, pardon, attends, c'est quoi la métaphore? Oh là, la violence là. Mais non, parce que c'est là la métaphore, je parle pas, parce que mettre une tarte à Macron... La métaphore. La métaphore, mettre une tarte à Macron, c'est ok, mettre une tarte à un gosse, bon, ça l'est un peu moins. C'est un épisode d'Esprit Dog où le maître dit 40 fois au pied et Tony lui dit t'es complètement con. Oui, c'est ça, avec son doigt bite. Après, imaginez, le Boris Vallaud, il serait de gauche, il serait tellement stylé. On est obligé de rester avec les insoumis qui dépensent pas d'argent pour s'acheter des beaux costumes. Mais attends, parce que Boris Vallaud, il est stylé peut-être? À part son doigt bite, qu'est-ce qu'il a? Et ses cheveux? Moi, je trouve qu'il a une DA, Boris Vallaud. Non, mais c'est juste un bourge.
Désolé, je trouve que Enfin, mais Raz, il a un problème avec les Au bouches. Après, PS. c'est tant mieux pour moi, tu vois. Mais au PS, ils sont plus stylés qu'à la France Insoumise, souvent. n'importe quoi. Vous n'avez pas la Je vision, m'en suis c'est pas grave. Oui, Commission des finances, qui a, depuis le début de la semaine, cherché à examiner le texte qui était proposé par le gouvernement. Et comme vous l'aurez noté, ce texte n'a pas trouvé de majorité. Et donc, il y a aujourd'hui, effectivement, une réalité, c'est que si dans les toutes prochaines heures, en gros jusqu'à lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, il n'y aurait aucune marge de manœuvre accordée donc, sur le PLF et sur le PLFSS, sur le budget de l'État et sur celui de la Sécurité sociale. Et donc, en réalité, ce serait terminé. J'ai rien compris à son ultimatum. Non, mais genre, En fait, Olivier Faure, on sera pas d'accord et du coup, ce sera terminé. Ce sera terminé de quoi? il est vraiment pas bien. Ton porte-parole, c'est ce gars qui n'arrive pas à parler, quoi. C'est en clair, s'il n'y a pas de taxe Zuckman, s'il n'y a pas de retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, s'il n'y a pas de mesures majeures avec des milliards à la clé sur la fiscalité des plus riches, il n'y aura pas de budget, vous ne voterez pas, et en plus vous ferez tomber le gouvernement. C'est bien ça. Vous avez bien compris. Donc, on est d'accord que depuis, il n'y a rien eu de tout ça. Beaucoup de si, hein. Non, mais attends, Oui. on est d'accord qu'il n'y a rien eu de tout ça et que tout ce qu'ils ont fait, c'est taper sur la FI pour un amendement pas clair. Oui. Oui, ils se sont plaints d'un amendement sur l'indexation du barème du gel de l'impôt du revenu. Et résultat, la réalité, c'est que tu n'auras pas de taxe On Zuckman, est quoi. vraiment les dindons de la farce du Parti Socialiste. Ah hein, ouais, c'était... C'est horrible. Hein. Le journaliste explique mieux que le premier secrétaire. Oui, de fou. Oui. Mais parce que j'ai l'impression que Olivier Faure, son challenge, c'est de ne jamais dire on va les censurer. J'ai l'impression que son challenge, c'est de ne jamais menacer les macronistes. Je ne comprends pas comment c'est possible. Si, il a mis des lignes rouges et des ultimatums. Hein. Attention, il a dit Quel eh de oh Macron, mais oui, de fou. Hein. Ah ouais. Vraiment, genre le glory hall de l'Assemblée, ils sont tous là, à genoux devant des trous, à attendre la queue de Macron qui se dresse en espérant être le premier à la sucer. Et au final, ils croient sucer Macron et tout ce qui suce, c'est Bardella. C'est ça qui est terrible. C'est horrible. Hein. Je suis pas sûr de ma métaphore du glory hall. Parce que Macron. Non, peut-être pas. Mais... Parce que Macron est en fait. parce qu'il croit sucer Macron. Oui. Et en fait, ça fait Bardella. monter le RN. Oui. Ah, non, si, Il c'était bien. il s'est trompé. Si, c'est ça, il se trompe de queue. Il suce toutes les queues, donc du coup, voilà. En même temps. Non, elle était bien en fait. Oui, elle était très bien ta métaphore. Voilà. Glory hall. Vous connaissez pas les glory hall, les gens? Pour moi, c'est des trous dans lesquels tu mets ta bite. C'est tu vas dans un club libertin, il y a un grand mur avec plein de trous, et tu vas, et il y a des... Un club libertarien, j'ai dit? Un club libertarien. C'est ce que j'ai entendu, peut-être. Un club libertin. Et il y a plein de trous, et il y a des bites qui sortent des trous, et tu les suces. Voilà. Ou tu mets ta bite dans des trous. Voilà. Oui, ou alors c'est chacun... Voilà. Voilà. C'est ça. Comme le Glory Zach Créteil, le fait qu'on n'ait pas... Salade de saucisse tout le week-end de Glory à Créteil. Créteil avant que Zawaprod ne mette la lumière sur le Glories. Après, les TikTok du Glory à Créteil. Soirée vidange, Glory à Créteil. Je l'ai eu sur TikTok, incroyable. Il ne s'agit pas de dire que nous serions des taxophiles. Mais... Le but n'est pas là. Des taxophiles. Non, attention, hein, c'est pas qu'on aime les impôts, hein, promis, on n'aime pas les impôts, on est comme la droite. Mais comme eux. Moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est leur lâcheté. Si nous n'avons pas de recettes supplémentaires, nous ne pourrons pas corriger le reste de la copie qui viendra après. Et par exemple, moi, je ne voterai jamais, et je me battrai même contre un budget qui ferait les poches des retraités, des malades, des jeunes, des familles. Tout ça n'est pas supportable. Oui, les poches de tout le monde, quoi. Oui. Les retraités, les malades, les jeunes, les familles, les quarantenaires, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes non binaires, les pompiers. Oui, la société, les poches de la France, on a compris. Ah, c'est grave, hein. Les Nicolas qui payent, oui, il nous a fait c'est Nicolas qui paye. Hein. Les Karim, les Karine.
tous les autres auront à le payer. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a effectivement de gros efforts à faire, et de l'ordre de 15-16 milliards aujourd'hui, et donc nous avons besoin d'avancer. Si ça n'était pas le cas... Je vous laisse entre les mains de mes camarades. Il le coupe tellement on comprend rien. Si ça n'était pas le cas, mais pas le cas de quoi? On ne comprend pas ce que tu expliques. Est-ce que ça veut dire que c'est la taxe Zuckman, rien que la taxe Zuckman? Ça veut... Et là, les journalistes, est-ce que ça veut dire la taxe Zuckman, rien que la taxe Zuckman? Donc vous êtes comme Mélenchon, le programme, rien que le programme. C'est vraiment... Vous avez, là, c'est devenu un dog whistle pour dire insoumis. Oui. Si tu dis la taxe Zuckman, rien que la taxe Zuckman, ça veut dire que vous tournez le dos au compromis. Comme la LFI, le programme, rien que le programme. Vous qui avez dit que ce n'était pas possible de faire le programme. Maintenant, si tu dis juste nan, rien que le nan, c'est un dog whistle pour dire que t'es un dangereux antisémite qui aime le ramasse, le doigt levé, bandeau vert. Mais parce que ce qui etc. est pas bien, c'est de vouloir appliquer son programme quand t'es à gauche. Parce que du coup, comment ça, le PS, vous allez dire que vous n'allez pas faire de compromis, mais vous n'avez pas honte. Tu vois, genre c'est vraiment... Surtout que à mon PS. La taxe Zuckman, ça pue la merde. Oui. La taxe Zuckman, ça pue la merde. Oui. Vraiment, genre c'est nul à chier en plus. Dire que la taxe Zuckman est une solution, et au gouvernement de faire la démonstration qu'il y a une autre solution. Moi, ce que je veux, c'est un rendement. Ce que je veux, c'est qu'on ait assez d'argent dans nos poches pour éviter de prendre dans les poches des Français moyens, ordinaires, qui, eux, n'en peuvent... Mais le niveau de serpillière de ce mec, ça veut dire que les gens, la taxe Zuckman, qui a un truc ultra macroniste compatible, où tu vas avoir 2000 personnes en France concernées, il est déjà en train de s'excuser de vouloir ça et de dire non mais en vrai ça me dérange pas s'ils arrivent à trouver du rendement ailleurs, enfin oui du rendement ailleurs mais quand même pas dans les vieux, les jeunes, les moins jeunes, enfin voilà quoi, genre les classes moyennes basses, moyennes hautes, moyennes, là ça ira, oui. Oh là là, c'est grave. Entre-temps, ils ont proposé la version light. Oui, c'est ce que j'allais demander. Oui. C'est qu'on est d'accord que depuis, ils ont fait une version Zuckman où on est passé de 2000 ultra riches concernés à 3 ultra riches concernés. Et ils se disent que c'est bien, on est d'accord que c'est... Oui, c'est ça. La taxe Zuckman, vous espériez en recueillir 15 milliards d'euros au bas mot, peut-être 20 même, disaient certains. Vous voulez combien pour considérer que l'effort demandé aux plus riches est suffisant? Juste prix. Vous voulez combien exactement, hein? Qu'est-ce qu'il vous faut là? Combien d'argent? Mais c'est ça. C'est que le gars se fait chier dessus sur un plateau télé. Il est en mode, bon, 15 milliards, bon, ça on vous les donnera pas. Vous les aurez pas. À combien t'arrêtes de nous casser les couilles là? Sale petite merde là. Et excuse-toi en passant. Tu veux combien? 1 milliard? 3 milliards? Ça te suffit pas? Tu veux encore plus? Eh ben t'auras rien. Allez hop. C'est incroyable. C'est fou. Hein. Je pense que si on arrive à trouver de l'ordre de entre 15 et 20 milliards effectivement d'euros de recettes supplémentaires, eh bien effectivement nous avons là les moyens de corriger la copie. Corriger la copie, trouver les rendements de machin. T'as l'impression que le mec, c'est un prof ou c'est un... Je suis traumatisé. C'est une folie. Je suis traumatisé. Et en plus, c'est parce que du coup, ils sont d'accord avec le principe, parce que les socialistes, eux, leur proposition de budget, ça reste un budget d'austérité. C'est en mode, on fait un budget d'austérité, mais où on va être un peu plus gentil avec les pauvres, mais ça reste une logique d'austérité. Ça reste une logique où tu n'augmentes pas les dépenses publiques, où tu ne favorises pas forcément les services publics. Ça reste cette vision permanente de la pénurie, quoi. Mais du coup, là, la taxe Zuckman originelle 15-20, version light PS 2 milliards. Non, c'est une blague, vous rigolez. Genre là, le PS, ils ont fait une nouvelle proposition où ça tombe à 2 milliards. Non, Raz. Je sais pas, ça a dit ça dans le chat. Donc, je demande. Pour être sûr, parce que je connais le chat des fois. Il faut des moyens pour cela. Est-ce qu'il faut obligatoirement taper sur les riches? Jean-René Cazeneuve, qui est du socle commun de Renaissance. Taper sur les... Est-ce qu'il faut taper sur les riches? Parce que vraiment, les pauvres riches, vous allez leur taper dessus. Alors que... Moi, j'adore, c'est là que tu vois que leur stratégie de fils de pute au Parti Socialiste, d'être les dindons de la farce, à essayer de continuer à faire une politique d'austérité en disant, bon, parce que eux là, le discours de l'IFER, je comprends rien quand ils parlent.
comprend rien. Oui, non, Quand mais il parle, la copie d'origine, tu sais pas de quoi il parle. on C'est vraiment, comprend il fait que tout pour pas dire dalle. les termes. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est on est d'accord pour faire de l'austérité, mais on voudrait prendre un peu moins d'argent aux classes prolétaires et classes moyennes. Lui, c'est ça qu'il essaye de dire. Et eux, ce qui les obsède, c'est qu'ils veulent prendre aux riches. Alors qu'ils veulent rien prendre aux riches en réalité. Oui. Genre, il va rien leur arriver, il n'y a pas de problème, faut qu'ils arrêtent de Il s'inquiéter. va leur prendre 20 balles Mais tu chacun, vois 15 que- balles chacun. Malgré tous les moves de respectabilité du PS, où ils ont sauvé Macron, où ils votent pas les censures, où ils acceptent de reculer sur la retraite, ils acceptent de reculer sur tout, qui continuent à dire que oui, on est d'accord, qu'il faut faire une politique d'austérité, qu'il faut faire reculer le déficit, qu'il faut machin, etc. Ils font tout comme ils veulent, et t'as quand même 5 mecs en costard sur un plateau à les insulter de gauchistes soviétiques parce qu'ils veulent prendre 15 milliards aux plus riches. Genre, ça veut bien dire que la respectabilité en politique aujourd'hui face au fascisme ne sert à rien. Tu continueras à te faire chier dessus, même si demain ils arrivent à tuer la France insoumise et qu'ils font vraiment ce qu'ils disent de faire leur politique de con. En fait, ils ne les laisseront pas faire. Ils se font juste rouler dessus. Le PS a déposé un amendement ressemblant à une voie médiane sur la taxation des plus grandes fortunes, une alternative crédible à Zuckman, mais assez pragmatique pour ne pas effaroucher tout le bloc central. Voici la nouvelle arnaque à venir. Proposer un modèle taxe Zuckman sans bien professionnel, c'est passer complètement à côté du sujet. Situation actuelle, je comprends rien. En gros, c'est que la taxe Avec Zuckman, un il y a impôt une idée de plancher de taxer les biens 2%. professionnels. Genre les trucs que tu possèdes avec ta boîte, et tout, je sais plus quoi, bref. Et du coup, là, ils disent on enlève les biens professionnels, donc ce qui est littéralement tout le patrimoine dans lequel les gens ils foutent leur thune. Et donc, en fait, là où ils. Et du coup, c'est en mode on fait ça, mais sans les biens professionnels. Bah non, du coup, t'auras rien, en fait. Zuckman est passé sur un plateau où il a détruit l'amendement du PS littéralement le lendemain. En bleu, c'est Zuckman. En bleu, c'est Zuckman, et en rouge, c'est la version du PS. Mais attends, ça veut dire que le PS, ils vont faire passer un truc qui va être une baisse d'impôts? Non, parce que la ligne noire, c'est la situation actuelle. Les riches qui payent quasiment rien. Et du coup, la version rouge, ça corrige légèrement. Ils payent légèrement plus. Et sauf que la taxe Zuckman, ils payent juste beaucoup plus. Oui, bon, je comprends rien, mais de ce que je comprends, c'est que ça marche pas, quoi. Ok. Oui, ça marche pas. Ok, moi je comprends rien, les gens, à tout ça. Moi je suis un homme simple. Hein. Oh là là. Et c'est ok. Et c'est ok. Pourquoi faut parler avec des chiffres et tout? Ouais. C'est ce que Hollande avait proposé, le PS, c'est sur une voie médiane consistant à ne pas taxer les biens professionnels des moyennes entreprises, mais du coup ça réduit le rendement à 7 de la taxe à 7-9 milliards. Ah bah, il y a le concerné voilà. qui est censé Hashtag la parole des concernés. La parole des concernés, alors que bon, déjà je le rappelle, hein, la gauche, on trouve que déjà, bon, c'est un peu petite bite cette histoire de la taxe Zuckman. Oui. Avec la taxe Zuckman originale, on aurait eu 100 tripes à la mode de camp. Avec la version PS, on a des rillettes, mais plus que 4. Ah ouais, c'est miskin. Là, j'ai compris. J'ai compris. J'ai la pas métaphore. compris. Mais force. Bah si. Normalement, t'avais un Ah. repas de tripes à la mode de camp, frites, tripes, Ouais. bien dans la sauce pour 100 personnes. Et là, Ouais. on va avoir une conserve de rillettes à partager à 5. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, c'était pas compliqué. Les exonérations, c'est ça ce que cette expérience montre, c'est qu'on lance la machine à optimisation. C'est pour ça que moi, ce que j'ai proposé, c'est par rapport à ce qu'on avait pu faire au moment de l'ISF qui commençait à 1 million, de prendre le contre-pied de ça, de commencer beaucoup plus haut, à 100 millions, mais en échange de dire, si vous êtes immensément riche comme ça, vous n'avez pas besoin de la moindre exonération ou niche fiscale. Vous allez devoir entrer de plein pied dans le champ de la solidarité nationale, sans échappatoire possible, et c'est ça qui est gage d'efficacité, de rendement budgétaire et de justice. Donc, oui, parce qu'en gros, l'arnaque, c'est que si t'enlèves les biens professionnels, c'est comme ça qu'ils se démettent pour tout mettre dans des biens professionnels pour pas payer d'impôts. Oui, alors que ça, lui, il dit pour les baiser, faut les faire rentrer dedans. Bon, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Prenons plus partout. Genre, c'est bon, ça y est, les gens, ils ont trop de thunes. Les riches, ils sont...
Exonérer par exemple les entreprises familiales et innovantes, ce n'est pas nécessairement une bonne solution d'après vous? C'est prendre le risque de répéter les erreurs qui ont été commises en 1981, où le pouvoir socialiste de l'époque dit on va créer un impôt sur les grandes fortunes, l'ancêtre de l'ISF, mais il y a une levée de bouclier des milliardaires de l'époque qui demandent à en être exonérés, et le pouvoir en place fait voter une exonération pour les soi-disant biens professionnels, c'est-à-dire les grosses détentions actionnariales. La conséquence de ça, c'est que les milliardaires ne payaient pas et n'ont jamais payé l'ISF. À la veille de son abolition, en 2016, d'après les travaux de mes collègues de l'Institut des politiques publiques, le taux effectif d'impôt sur la fortune pour les milliardaires français, c'était 0,005%. Donc là, il y avait quand même un échec intellectuel et politique dramatique qu'il ne faudrait pas répéter 40 ans après. Donc c'est vraiment une lutte historique, quoi. C'est vraiment à la base, ils devaient faire tout payer, y compris les biens professionnels. Les riches, ils ont dit « Ouh là là, non !» Parce que les biens professionnels, c'est là où on planque toute notre thune et qui nous permet d'éviter au maximum l'impôt. Du coup, enlevez ça et comme ça, on n'aura rien à payer, quoi. Voilà, et c'est comme ça que vous vous faites baiser quand vous avez Thibaut Inchep qui dit qu'il se verse 700 € par mois de salaire. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils prennent aucune caillasse dans leur poche. Ils laissent tout dans leur boîte, ils laissent tout dans des actions, ils laissent tout dans des trucs, dans des bails où globalement ils se font jamais avoir et ils payent le moins de trucs possible. Alors que si tu veux faire du cash qui rentre dans ta poche en perso, là tu te fais aligner, quoi. Genre c'est vraiment Maintenant il dit 10K. Vous vous rappelez à l'époque les gens, Thibaut il a dit 10 000, mais vous vous rappelez les gens dans la vieille, on avait regardé ça sur la chaîne avec Dany dans une vieille vidéo, il dit moi je me paye 700 € par mois. Voilà quoi, c'est comme genre ça même devenu une blague. Je sais pas à cette époque-là qu'il y avait eu la blague de ah bah oui, moi je suis au SMIC techniquement. Oui, ça vient de là, je crois, ou c'était un autre truc du même genre, quoi. Non mais moi je suis payé, moi la boîte me verse un SMIC, hein. Donc je suis au SMIC, hein. 700 non, je vous jure qu'il avait dit 700. Là il est repassé dans les médias pour dire qu'il gagne 10 000. Moi je pense même que 10 000 c'est un mytho. Moi je suis sûr qu'il se fait moins que ça. Genre, à l'époque, ils disaient se verser des dividendes. Mais oui, c'est leur strat de... Pour pas dire la vraie somme, ça dit je me verse 700 et après j'ai quelques dividendes. Oui, alors que quelques tout part dans les dividendes. Dividendes. Vraiment, c'est grave. Hein. Alors que toute leur thune vient de ça. Hein. Vraiment... Et il y a la flat tax qui a été inventée pour que les dividendes rentrent pas dans les impôts de revenus, du coup, aussi. Genre, ça veut dire que tu payes, je crois, c'est 30%, un truc comme ça, et après, c'est dans ton compte et plus personne n'a rien à te dire, quoi. Ils bénéficient de la flat tax de 30%. Les dividendes, non, les dividendes, c'est taxé. Tu payes un impôt qui s'appelle la flat tax, où quand tu te les verses, tu lâches 30%, et après, c'est plus imposable. Alors qu'avant, c'était... Avant, ça rentrait, t'étais pas taxé, mais ça rentrait dans l'échelle de l'impôt sur le revenu. Alors que là, par exemple, l'année où on s'est fait de la caillasse, bon, cette année, je peux vous dire que ça va pas être le cas, mais l'année où on s'est fait de la caillasse avec Dany, moi, j'ai touché des dividendes, j'ai touché un beau billet, mais comme je suis resté au salaire, au SMIC, et ben au final, je suis pas rentré dans les bails d'impôt. Puisque j'ai payé la flat tax sur les dividendes, bah dans la tête, dans le truc, bah je paye pas d'impôt. Puisque au final, je me fais un SMIC par mois. Oui, vu que tu déclares séparément le salaire et les dividendes. Sauf que c'était pas vrai, je me faisais pas un SMIC par mois, puisque j'ai fait de la caillasse, vu que j'ai fait de la caillasse avec les dividendes. D'où le techniquement au SMIC, quoi. Voilà, d'où le techniquement au SMIC. C'est quoi un beau billet? Mais on avait fait les calculs. Mais moi, avec l'année dernière, l'année où on a gagné le plus de thunes, quand tu mensualisais, j'étais à 2500 balles, 2400 balles net par mois. Un truc comme ça. Sans compter les petites notes de frais. Bien sûr. Ah, c'est vraiment trop bien d'être de droite. Hein. Mais est-ce que je n'aurais jamais pensé gagner ça dans ma vie, ce qui me rend très heureux. Hein. Et j'aurais trouvé ça ok si j'avais dû payer des impôts. Ça m'aurait cassé les couilles parce que j'ai tout dépensé en vérité en 5 mois. Parce que moi, mon problème, c'est ça. C'est que je vis comme si j'étais riche pendant 6 mois et après je redeviens smicard pendant 6 mois. Mais vous étiez bien. Ah ouais, c'était la fast life, les gens. Genre, c'était exceptionnel. Enfin, la fast life. Vous êtes acheté de bulles sur Farfetch, hein, calme-toi. Oui, mais voilà quoi. La fast life. Klimovic disait qu'il se paye 0 avec Twitch. Mais les gens, Klimovic, il se fait des couilles en or.
De quoi vous parlez? Il fait... Enfin, mais force à lui, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Ah oui. Mais rien que le AdSense YouTube, les gens... Enfin, je pense il dépasse très largement les 10-15K sur YouTube. Hein. Et c'est très bien. Et genre, franchement, force à lui. Moi, je suis pour qu'il se fasse un salaire, qu'il se mette bien. Il n'y a aucun problème. Oui, hein. C'est un travail. Il n'y a aucune galère. Hein. C'est très bien. Hein. C'est OK, oui, c'est ça. Mais de se payer 0, ça veut dire quoi? Ok. Je comprends pas. Bah surtout, payer 0 avec Twitch, c'est quoi? C'est du coup les dons Twitch, tu les utilises pour tes salariés et le reste. Genre, en plus, il fait des scènes. Puis t'as les bouquins. En mode seul en scène. Mais la caillasse que tu fais, c'est tellement valable. Parce que tu vois, autant organiser des soirées comme nous on faisait, qu'est-ce que ça coûte cher? Parce que machin, mais tu fais un seul en scène sans capta, mais la caillasse. Oh, qu'est-ce que tu fais de l'argent? Genre, c'est indécent. Hein. Ça m'étonne qu'il dise ça. Oui, par contre, Centenaire, je suis d'accord avec toi. Je vois pas Viktorovic faire genre je gagne pas d'argent. Genre, peut-être que ce qu'il dit, c'est que les revenus uniquement de Twitch, il les prend pas. Il s'en sert pour des monteurs et ses équipes. Mais il a. Les gens, peut-être qu'ils sous-entendaient qu'il a d'autres revenus qui lui permettent de vivre bien. Que ça soit les scènes, que ça soit YouTube. Enfin, genre voilà quoi. Mais tant mieux après. Et puis moi, no shade, hein. Moi je trouve ça c'est bien, il se fait de la maille, force à lui, hein. Genre tranquille. Hein. Domingo a montré qu'il était à 2K rien qu'avec les pubs. Il pouvait avoir jusqu'à 20-40K, que Twitch pousse vastement à ça. Oui, là j'ai l'impression que Twitch ils veulent rediriger le contenu sur les pubs. D'ailleurs, nous on est désactivé niveau pub. On n'est pas à l'abri. Techniquement on peut pas être désactivé, mais on est au minimum. Oui, on n'est pas. Ouais, mais je pourrais mettre le petit cran au-dessus. Apparemment, genre il y a des streamers qui m'ont envoyé des screens. Ça n'a pas un effet sur la non-rétention? Parce que moi, perso, quand je vais sur un stream où il y a cette pub d'affilée, je me casse du stream, en fait. Pour avoir la Zawa avec le flux de contenu que vous avez, je regarde une petite pub par heure tranquille. Nous, en fait, nous aussi, c'est que le vrai bail, mais on en a parlé 10 000 fois, c'est que nous, on vit que sur les dons. D'ailleurs, les gens n'hésitent pas à faire des dons, et surtout Tipeee, qui est le truc qui nous aide le plus. C'est que contrairement à tous les gens que vous avez cités, n'oubliez pas que nos revenus à nous, c'est à peine 10-15% de leurs revenus à eux. Et le reste, c'est de l'OP, et qui se font des couilles en or. Bref, on continue. Mais du coup, Olivier Faure, le traître. Moi, tout ça pour dire que quand je me ferai de l'argent, je suis pour payer des impôts de fou. Moi, je suis pour. Moi, je veux payer. Moi, mon rêve, je veux faire de la caillasse et payer des impôts. Tout ça en 2 jours. D'ici à lundi, vous pensez que vous pouvez trouver des accords? Jimmy Crottin, rendez-vous compte quand même que la semaine... Attends, il l'a appelé Jimmy Crottin? Punchline de fou. Jimmy Crottin. Jimmy Crottin, alors. Tu vas fermer ta gueule, Jimmy Crottin. Jimmy Crottin. Tout ça, lundi, vous pensez que vous pouvez trouver des accords? Jimmy Crottin. Oui, il s'appelle vraiment Jimmy Crottin. Jimmy Crottin. Ah, ça a dû être pas facile sa vie. Imagine, tu t'appelles Jimmy Crottin. Ah ouais, au collège. Au collège, tu t'appelles Jimmy Crottin, c'est dur. Rendez-vous compte quand même que la semaine dernière, Bernard Arnault, première fortune de France, qui a une fortune qui est de plus de 150 milliards d'euros, a gagné en une journée 19 milliards de dollars. Est-ce qu'il est possible d'imaginer d'avoir ces débats sans parler de Bernard Arnault? Voilà l'autre question. C'est vraiment en mode est-ce que vous pouvez arrêter de parler de Bernard Arnault dès que vous parlez des riches quand même? Vous avez vraiment une obsession sur Bernard Arnault. Oh là là. Mais surtout que, c'est le mec qui se fait le plus de caillasse en France. C'est normal qu'on parle de lui quand on parle des riches. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Les sous-entendus un peu de Bernard Arnault se fait harceler, ça me fait mourir de rire. Bimiba qui dit c'est Jérémy Crottin. Ok, merci de... C'est Jérémy Crottin, oui, pardon. Merci de Jérémy Crottin. C'est bien Crottin. Faut pas se tromper. Faut pas l'appeler autrement. Ok, très bien. Merci. Bah si t'imagines, attends, tu l'appelles Trottin, ça fait leur trottinette et tout. Genre, oui, alors que c'est bien Crottin, oui, merci. Bah oui, merci. Alors que c'est Crottin, quoi. Non. Mais pour vous, je remarque que la sémantique est importante. Ce n'est pas un ultimatum, c'est un avertissement. Pourquoi il y a encore un Québécois libéral qui vient nous casser les couilles? C'est bon, ça y est, je deviens Mais raciste. Les Québécois, vous pouvez arrêter de recycler vos éditorialistes de merde chez nous, on n'est pas votre poubelle. Les étrangers, retournez dans votre pays. Non, attends. C'est pas chez vous, ici. Non, mais que les Québécois. Retournez chez vous, les étrangers. Non, ici, c'est ma France. Non, c'est pas ça. Pas et ça alors, maintenant, va y avoir quoi le droit du sol, c'est quoi cette histoire?
n'est pas français. Mais non, mais lui, qui c'est un veut. travailleur détaché, il pique le travail des Français, alors qu'il y a des Français de droite qui ont travaillé durement pour pouvoir dire des trucs racistes à la télé. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part et qui leur prend leur place. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec les conséquences politiques de l'ultimatum ou de l'avertissement et de forcer une dissolution et possiblement de politiquement avoir à vivre avec les conséquences d'une dissolution? Parce que votre menace, elle est opérante. Vas-y, refais Cassandre ton accent raciste en balle de balle, juste pour que tu te fasses insulter dans les commentaires. Politiquement, avoir des conséquences d'une dissolution. Est-ce que vous êtes prêts à faire face aux conséquences? Tu l'avais vite fait au début, et plus tu parles, plus tu le perds. Oui. Stop la glottophobie. Ah non, mais les gens, moi je trouve qu'il faut faire revenir la glottophobie dans le champ de l'humour. Bah oui, d'ailleurs, Cassandre, c'est tout ce qui nous reste. Cassandre va faire l'accent sénégalais tout de suite pour vous. Non. Chers amis, je suis sénégalais et voici mon accent. Mais en fait, c'est presque plus raciste En fait, c'est plus raciste de pas faire l'accent. Cassandre, il a dit c'est plus raciste de ne pas dire le N-word que de dire le N-word. Non. Cassandre, il a dit si vous ne voulez pas dire le N-word en tant que blanc, vous êtes raciste. Wesh. Attends. Écoute-moi, je vais faire mon argument. C'est que c'est colonial de retirer aux personnes concernées le droit à leur spécificité linguistique et de prendre un simple accent français de France en imitant un Sénégalais, parce que ça réimpose du coup le parler colonial et le parler métropolitain. C'est fini la France-Afrique, Raz. Il a raison. C'est fini la France-Afrique. Boumed, je vais pas parler de tes accents, Boumed. J'ai crié le N-word pour que mes voisins ne me prennent pas pour un raciste. Enthoven, vous irez voir ses tweets. Putain, il met toujours l'emoji main noire. L'emoji noir. Il met l'emoji noir pour ça. Parce que comme il ne voit pas les couleurs... Oui. Et qu'il n'est vraiment pas raciste... Non, mais c'est pire. Il le fait uniquement pour que les gens lui demandent et qu'il leur disent « Ah, vous êtes les vrais racistes !» Genre, c'est vraiment que du bait. C'est ça. Merci Boubou Yakashot. Merci Boubou Yakashot. C'est-à-dire que, non, mais c'est que on fait des blagues, mais il y a des gens qui prom-dug disent les gens en vrai de vrai. Il y a des gens qui prom-dug disent des trucs comme ça, vraiment. Faut pas oublier. Les services de Matignon disent ça ne me ramènerait pas 15 à 20 milliards. Dans la mesure où non mais ils disent ça aura des effets néfastes et ça ne rapportera pas autant en partant du principe, en contestant la méthodologie qui a été utilisée. Je comprends pas parce que l'argument des macronistes c'est votre truc, vu que le PS ils ont renié sur le truc et qu'ils ont fait une taxe Zuckman-like, ils sont en mode mais regardez, ça rapporte pas l'argent et c'est une punition pour nos entrepreneurs dynamiques comme Bernard Arnault. Bah du coup ça sert à rien de le faire parce que ça rapporte pas assez par rapport à la punition qu'il y a sur les ultra riches. Est-ce que en dessous de 15 milliards, ça ne discute pas, encore une fois, si vous tombez sur un effort fiscal de 10 milliards qui repose sur un bassin à définir avec le Premier ministre, ou est-ce que c'est vraiment, qu'importe vos questionnements sur la méthode, c'est 15 à 20 milliards et rien d'autre? 100 000 fois la même question. Oui, mais genre vraiment, on a compris, Olivier Faure, il a dit que ils feront bien ce qu'ils veulent, les macronistes, du moment qu'ils peuvent faire semblant à la télé qu'il a réussi à avoir un effet sur leur politique, il leur laissera faire ce qu'ils veulent. Il l'a dit 10 000 fois, il a dit je m'en fiche, vous inquiétez pas, le rendement c'est important, l'austérité c'est important, juste je veux pouvoir faire croire aux gens que j'ai évité que les plus pauvres soient taxés. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Et puis le ramasse, ce serait bien de parler du ramasse et de la FI quand même, parce qu'ils sont pro-ramasse quand même, le ramasse. Jusqu'ici, ce qu'on nous expliquait, c'est que c'était trop. Il fallait pas spolier les grandes fortunes. Après, Bon, bah si ça ne prélève que 5 milliards sur les grandes fortunes, alors allons-y. Si c'est que 5 milliards, c'est déjà ça de prix. Mais pourquoi c'est que 5 milliards? C'est parce qu'il a choisi la version qui prend le moins possible aux riches aussi. Tu vois, en fait, c'est que le gouvernement, il dit, bah du coup, votre version de merde, où tu prends pas les biens professionnels, ça rapporte quasiment rien, donc à quoi ça sert? Bah oui, parce qu'il fallait garder les... Tu vois, genre, c'est juste que comme le PS a réduit la taxe Zuckman et a réduit largement son champ d'efficacité, bah c'est facile de leur dire, ça sert à rien. Il pue la merde. Moi, j'aime bien qu'on raconte les coulisses de ce qui se passe, pour que les gens comprennent. Il y a ce qui va se discuter dans l'hémicycle. Les députés vont commencer à plancher. Ah là, il a une question sur les réunions secrètes Macron-LVPS, là.
J'ai essayé de récupérer l'article, j'ai pas réussi à l'avoir, mais apparemment il y a eu des révélations sur les dîners secrets de Macron et de Tondelier, et de pas de Macron mais des macronistes avec Tondelier et Faure. C'est un peu vide en vrai. Ça pue la merde, bon, tant pis. Bon, bah, on va pas regarder. Non, mais si, tous les 2 jours, Olivier Faure, Marine Tondelier jouent au paddle avec Attal et Yael Braun-Pivet, source sûre. Non, mais ils disent oui, nous négocions. Et t'as le mec du modem qui dit oh, parce qu'ils sont un peu trop de gauche. Et puis ils disent non, parce que nous négocions. Enfin, tu vois, genre, c'est le même. Oui, alors qu'on sait tous que Marine Tondelier est dans la même salle de Pilates que Attal. Chaque jour que Dieu fait. C'est ça. Et ils sont turbo potes. C'est une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie. Mais il paraît que Marine Tondelier... Ils emmènent leurs enfants à l'école ensemble. C'est ça. Il paraît que Marine Tondelier fait du vélo avec Emmanuel Macron. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est des gym besties, exactement. Exactement, voilà. Exactement. Ils aiment bien. Ils sniffent le même poppers. Marine Tondelier. Ah oui. Qui sniffe du poppers. L'image est bien magnifique. sûr. Tu penses que Marine Tondelier, elle a déjà pris des drogues dures ou pas? C'est sûr, elle a déjà fumé sur un joint, en rigolant un peu fort, en étant un peu fofolle et tout ça. Je la vois bien, les verres, ils fument un peu, tu vois. Oui. Mais je sais pas si elle se drogue. Non, je pense pas. Moi, je la vois plus. C'est pour ça, Poppers, je le vois un peu en soirée, en mode FAP, en mode ah là là, c'est rigolo. C'est pas une FAP pour moi. Pour moi, c'est pas une FAP. Hein. Mais FAP insultant. Ouais. Genre dérogatory comme elle dit qu'elle boit même pas de café car c'est une drogue. Waouh. Fort pour vous, c'est kétamine, Olivier Faure? Non, pour moi, Olivier Faure, c'est plus un mec des médocs. Oui. Moi, je le vois plus sous Xanax, genre. Ouais, voilà. Pour moi, il est Xanax Core fort. Fort benzo, exactement. Oui. C'est évident. Elle a pris une fois de la C, mais elle préfère la tisane. Ouais, je sais pas. Parallèlement à ce qui se passe dans l'hémicycle, pour discuter du meilleur périmètre possible, pour qu'il n'y ait pas cette censure et que vous puissiez voter ce budget. Mais évidemment que des contacts existent, mais le débat, il aura lieu à ciel ouvert. D'accord, mais c'est important. Lors de ces contacts, vous discutez de quoi concrètement? Mais de ce que je vous dis là. Il n'y a rien à dire, on parle parfaitement. Voilà. J'adore parce que tu as vu que ça commence à sortir. Vu que ça commence à sortir et qu'ils se passent leur temps à se sucer la bite. Il est obligé de dire oui, il y a des contacts, mais le vrai débat, ça sera en public. Surtout que lui, ça le terrifie parce que rappelle les gens que Le Cornu leur a mis un coup de pression en disant mais je comprends pas, le PS, quand je parle avec eux, ils sont d'accord avec tout. Ils sont d'accord avec ma politique. Et après, en public, ils disent qu'ils veulent me censurer et que c'est pas bien. Je comprends pas, c'est bizarre parce que je comprends. Quand on fait le petite sauterie... Quand ils avaient ma bite dans leur bouche hier soir, ils m'ont dit je t'aime. Pourquoi ils font genre qu'on se connaît pas? Est-ce que un je t'aime pendant le cul compte? Ça dépend la façon dont c'est dit. Quoi? Bof, non. Vrai débat. Attends, mais comment c'est dit? Ça veut dire que si c'est genre... Ouais, ça marche pas, ça. Ça marche pas parce que c'est genre un je t'aime jouissant, quoi. C'est pas bien de parler la bouche pleine. Ça m'est arrivé une fois et j'ai paniqué de fou. De quoi? De dire je t'aime? Le premier je t'aime pendant le cul compte pas. Oh! Le premier? Oh, oui, c'est que si tu dis je t'aime à ton partenaire pour la première fois pendant le cul, tu peux pas trust le je t'aime. Oui, mais attends. Si tu dis je t'aime en mode genre réalisation, en mode oh waouh, en fait, waouh, faut que tu mais le même, dises. est-ce que réaliser que t'aimes quelqu'un pendant le cul, c'est une vraie réalisation? Voilà, ou c'est un je t'aime à durée déterminée? Ça dépend de ta relation. Hein, c'est un JDD au lieu d'un JDI. Dire je t'aime là maintenant, ça veut pas forcément dire pareil. Sur le point de jouissance, ça compte 0. Oui, au moment de jouir, ça compte pas, je suis d'accord. Un genre d'euro, mais d'amour. Il y a des moments dans le cul où c'est justifié après. Oui, non, mais après, pour les gens, dire je t'aime pour la première fois, c'est un truc de ouf. Hein. Genre, c'est vraiment, c'est l'étape
Après ça, il y a le je t'aime. Après, il y a le mariage, les gosses, la maison, le chien, le compte commun. Mais quoi. attends, dire je t'aime avant de jouir. Parce que Vous me t'as pas rassurez, l'excuse de ça m'est t'as ton rush arrivé. d'endorphine ou je sais pas quoi. Ça m'est arrivé, premier je t'aime pendant la baisse, j'ai paniqué, j'ai pas su quoi répondre, et la personne me l'a reproché, après j'ai culpabilisé à fond. Ah non, c'est... Ah non, ça attends, c'est dur ça. attends. Genre si quelqu'un te dit je t'aime et que toi tu te sens pas de le dire, la personne n'a pas à te faire culpabiliser derrière. Bah oui. C'est un guet-apens de forcer la personne à dire je t'aime pendant le cul aussi. Bizarre de le dire sans le mine. Oui, moi je suis d'accord que c'est bizarre de dire je t'aime alors que tu le penses pas, mais... On me Après, dit ça je dépend t'aime ce que pendant la ça baisse, veut je dire. débande direct, mais vous êtes fous, désolé. Wesh. Faut te dire je te déteste, sale merde. Toi t'es plus dans le dirty talk. Dire je t'aime sous post-note clarity, c'est la plus belle preuve d'amour. Oui, le je t'aime post-note est plus valable que le je t'aime pré-note. Ça dépend quelle baise. Genre full regard dans les yeux, c'est pas pareil qu'en le un peu sloppy. C'est vrai que mais c'est vrai que la baise en soi est un langage corporel. Donc ça dépend du langage corporel exprimé pendant la baise, je suis d'accord là-dessus. Ok, bon en tout cas, Olivier Faure, moi je pense que il a dit je t'aime à Le Cornu pendant la baise et depuis il ose plus lui dire qu'en réalité c'était pas voulu et il est enfermé dans son amour avec Le Cornu. Quand ils ont fait le chemsex. Quand ils ont fait le chemsex avec Le Cornu, il y a un je t'aime qui est sorti et depuis il est enfermé avec lui, il n'arrive plus à sortir de cette sauce. Ah, il n'arrive pas à se séparer, ouais. Voilà, c'est ma théorie. Soirée chemsex politique, ça a l'air cool. Les gens, ça a l'air d'être un lore. Hein. Moi, je pense que les soirées chemsex à l'Assemblée nationale, dans les petits appartements de députés, là, ça doit baiser à mort. Hein. Je pense que ça s'enfile très sérieusement. Casse ce thé parce qu'il sait. Ils sont trop forts, les gens. Pas ça spécifiquement, non. Tu mens trop mal. Quoi? Mais quoi? Quoi? Mais pas du tout. Il ment tellement mal. C'est pas vrai. Il est trop mauvais. Je m'insurge contre vos billevesées. Aouh. Aouh. En fait, t'aurais rien dit, ça aurait été, mais là... Mais j'ai rien dit. Vraiment... J'ai rien dit. C'est pour ça que... Pas ça, et après, t'as fait un grand sourire en te cachant derrière ton micro, Cassandre. Parce que ça m'a fait rire. Cass fait des soirées chemises avec Olivier Faure. Ah non, ça serait terrible. Ah non. Non, Mais moi, Olivier Faure, bon. il est pour moi, il est pas pour Cassandre. Cassandre, je le ship avec... Oula, putain, j'ai peur. Avec qui je te chipperais dans le paysage politique? Attention à ce que tu dis. Hein. Attention à ce que tu dis. Mais il faut... Ah ouais, si je te ship avec le macroniste moustache Big Fernand. Casbarian, voilà. Moi, je te ship avec Casbarian. Il est gay, hein, en plus. Hein. Attends, t'as coupé ta caméra? Allô? Non, mais je boycotte ce stream. Mais regarde le chip de merde que tu m'as fait. Non, c'est pas Share Your Screen, c'est Share Your Camera. Oui, actualisé. Qu'est-ce que... Regarde, c'est quoi ce chip de merde? T'as pas honte? Luigi et Wario. Secours. Cassandre en table d'acier. Pourquoi il y a Big Fernand? Bah, c'est le chip de Cassandre. Mais... Benched Cigar, s'il assumait d'être gay réel un peu. Hein. Tu dors sur le canapé. Oh, le casse-barian. Non. Chip, ça veut dire mettre en couple les gens. Enfin, mettre en date, quoi. Oui, c'est imaginer que... Ouais. Oui, ça respecte la DA gros à moustache que Cassandre aime bien. Bah oui. Mais... Quelle différence entre lui et moi? Bah, beaucoup quand même. Quand je suis tombé amoureux de toi, t'étais squatter et lui, il est anti-squat. C'est vrai, en plus, c'est le plus gros des fils de pute. Ok, bon, bah, je renonce à ton chip. Oui, merci. Jamais ce qu'il était. Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte que les masques tombés, le RN n'est pas un parti qui protège les classes populaires et la classe moyenne. C'est un parti qui est du côté du grand capital. C'est un parti Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ils ont défendu les plus riches tout au long de la commission des finances. Et nous allons maintenant voir en séance publique qu'ils vont à nouveau, j'imagine, prolonger ce qu'ils ont fait en commission. Même quand il tape sur le RN, j'ai pas envie d'être d'accord avec lui. Mais parce surtout, que même quand en il tape sur commission, le RN, je fais pas nous confiance. allons constater. Enfin, j'imagine. Parce que t'as vu, à chaque fois, il peut pas faire une phrase normale. Regardez, genre vraiment, regardez sa phrase de l'enfer.
peut-être, nous le verrons, des plus, enfin, comment dire, riches, car peut-être que, à ce moment-là, éventuellement, nous verrons que les moins riches, les moins vieux, des classes moyennes, j'ai envie de crever de ces phrases. C'est insupportable. En réalité, ces gens qui se sont fait passer pour les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, en réalité, n'ont Dieu que pour, en fait, Vincent Bolloré. Bon, en tout cas, une information. Les défenseurs de la veuve et de, en soi, l'orphelin, non, en réalité, non. Dieu, finalement, que, en réalité, pour Vincent, éventuellement, Bolloré. Sur la question de la suspension de la réforme des retraites, donc cette lettre rectificative qui en a précisé les modalités de financement, est-ce que vous avez une impression d'une entourloupe là, parce que vous n'êtes pas du tout d'accord, notamment de faire payer aux retraités la suspension de cette réforme? Le problème, c'est à quel prix et qui paye. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Déjà, à notre demande, la suspension. Vous avez parlé d'abrogation au départ. On ne va pas refaire le débat, on en a déjà parlé. On ne peut pas dire que parce qu'on va permettre à des gens de partir plus tôt, ce sont les autres retraités qui doivent le payer. Mais ça n'est pas possible. Mais du coup, vous allez faire quoi? Parce qu'on est d'accord que vous avez soumis la non-censure au fait qu'il y ait l'abrogation, puis la suspension, puis machin, que ça pèse pas. Mais du coup, c'est quoi? Du coup, c'est vous allez dire bon bah en fait, on trouve que c'est pas bien comment ça a été fait, mais c'est tout. Le budget, Sébastien Lecornu a dit que ce ne serait pas le budget Sébastien Lecornu. Mais on a l'impression que vous voulez que ce soit le budget Olivier Faure. Mais le budget Olivier Faure ne trouvera pas non plus de majorité. Bien sûr. Le budget Olivier Faure tombera parce que les... Vous n'avez pas de majorité pour votre budget. Voilà, vous voulez que ce soit le budget Olivier Faure, mais moi je trouve ça fou que ce mec, où nous on est tous là en train de dire qu'il se bave dessus face aux macronistes, à tout leur céder, à faire tout comme ils veulent, à la télé, ça lui dit que c'est un forceur. C'est vraiment impressionnant. Et c'est là que tu vois que... Et du coup, il continue de céder, quoi. Et moi, ce que je trouve ultra deep, c'est que tu vois vraiment à quel point, comment on les a prévenus 10 000 fois, que la respectabilité, le compromis et la négociation, quoi qu'il arrive, on finirait par leur chier dessus. Vraiment, genre tous les jours, on en a la preuve. Ils peuvent sucer autant qu'ils veulent, ils se font quand même chier dessus. Ou Horizon votre raconte. Donc en réalité, il n'y aura pas du tout de budget. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire monter trop les enchères actuellement, avec un risque au final politique que tout ça se réduise en tas de poussière en réalité? Comment ça, faire monter trop les enchères? Il se plie à n'importe ce que... Attendez, on parle de quelle copie? Non mais on parle d'une copie qui est une copie partagée entre, en réalité... à la fois les LR et ce qu'on a appelé je sais plus comment on les appelle. Le bloc central. Le bloc central. Bon. Mais il ne sait pas parler. C'est la lettre entre les LR et je sais plus comment il s'appelle. Le bloc central. Parce que c'est quand même un peu fort de café. Nous avons l'an passé été placés en tête par les Français dans le scrutin. Ils sont, eux, au gouvernement. Les LR sont encore au gouvernement, puisqu'ils sont simplement suspendus pour ceux qui y sont. Et je rappelle que ces gens-là ont fait 5%. Donc, on comprend rien à ce qu'il dit. Et il dit machin, et lui, c'est vraiment le gage de... Ça y revient de... Bon, on a été élu, le NFP. Le NFP, on a été mis en tête. Il revient dans le jeu. En fait, je trouve ça fou, le niveau d'apathie politique des socialistes. Mais c'est comme, c'est ce que je disais sur le réac Marine Tondelier, c'est que en fait là, il y a eu un moment de victoire pour eux, c'est le NFP, et leur petite posture de nous on discute et on est gentil et c'est l'alliance et nous on veut pas foutre le bordel et machin, et ils ont eu l'impression d'exister à ce moment-là, et depuis on rejoue la même discussion, les mêmes enjeux en permanence. On a un niveau de sclérosisation intellectuel de tout ce qui est à droite de LFI, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment sclérosé, quoi. Vas-y, je vais avancer un peu, voir s'il parle de trucs. Nous nous serions fait imposer tout ce que nous ne voulons pas. Donc nous avons accepté d'entrer dans la discussion. Maintenant, il faut qu'il y ait une discussion. Pour l'instant, nous n'avons pas vu trace de la volonté de compromis de la part du bloc central. Encore une fois, ce qu'expliquait la fille, désolé, hein, mais le truc de Tondelier et lui qui veulent aller négocier, le mec est vraiment en train de dire on comprend pas, on a fait l'effort, on n'a pas censuré, on a été gentil, on n'a pas censuré, on a fait le compromis. Merci Louagre. On a fait le compromis et maintenant eux ils font pas les compromis
Et donc, du coup, c'est bizarre parce que c'était pas bien. Parce qu'on avait dit qu'on le faisait, et du coup, ils l'ont pas fait. Et du coup, trop bizarre. On nous dit qu'on est les méchants, mais en fait, c'est eux qui n'ont pas voulu en premier. Vous parlez de ce que sur la question des dépenses, pardon, des revenus, il faut faire des gains. Vous voulez absolument faire des gains. Soit. Il faut faire des gains. Des gains. Mais moi, je suis grave d'accord avec lui, il faut faire des gays. C'est vrai que les gays, ça rapporte de la maille. Faisons des gays partout. Et là, on va faire de la caillasse. Plus de gays. Ah, merci, monsieur Crotin. Ah non, c'est pas lui, Crotin, c'est l'autre. Non, c'est... merci, le pote de Crotin, faisons des gays. Sur la question des dépenses, où êtes-vous prêt à retrouver, peut-être à mi-chemin, monsieur Lecornu et le fameux bloc central? Parce que... La même question. En fait, là, c'est pas de la faute d'Olivier Faure, désolé. Épuisant. Mais ils ont passé 20 minutes à lui poser la même question en boucle de... Et du coup, est-ce que vous allez faire des compromis avec le bloc central? Et du coup, est-ce que vous allez faire de l'austérité? J'ai pas les moyens pour entretenir un tweet. Les gens, si vous saviez. Quoi? Comment ça? Quoi? Ça coûte cher d'entretenir un Twink? Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est évident. Pardon? C'est évident. Nécessairement, il doit y avoir un point d'équilibre. Sinon, on se retrouve dans l'impasse, comme le dit Nella. Et êtes-vous prêt à mettre sur la table déjà d'annoncer des choix que vous seriez prêt à concéder au gouvernement? Mon rêve que Olivier Faure, il pète un câble et qu'il les insulte. Fais-toi respecter, en fait. Vraiment, c'est là que tu vois, genre, ça ne sert à rien d'être gentil avec les journalistes sur les plateaux et les éditorialistes. Ça sert à rien, ils te chient dessus quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est... Mais vous aurez noté que j'ai parlé tout à l'heure d'entre 16 et 20 milliards. J'ai pas dit que c'était l'intégralité de ce qui était proposé qu'il fallait rejeter. Donc j'ai bien conscience du fait qu'il faut arriver à trouver une trajectoire de désendettement du pays. Et là, vous voyez, et la dette. Il leur donne légitimité. Oui, je suis d'accord qu'il faut faire une politique d'austérité. Politique d'austérité, les gens, c'est ce qui est légitime de détruire les hôpitaux, de détruire les services publics, de s'en battre les couilles de tout et de faire du macronisme, quoi. Genre, vraiment, Mais moi, je trouve qu'on voit vraiment dans la vidéo, là, l'interview était pourrie, mais on en a bien parlé. Genre, vas-y, on va regarder autre chose, on va passer à autre chose, que j'en peux plus d'Olivier Faure. On voit les raisons de l'impasse socialiste et de pourquoi ils sont en train de crever dans le cœur de l'électorat de gauche alors qu'ils avaient réussi à s'y refaire une place. C'est leur incapacité à penser out of the box, à penser en dehors de la réalité macronisto-libérale, du concept de croissance, d'austérité, de dette, etc. Genre, ce n'est pas possible pour eux. Mais ce qui est dit, c'est que des fois, moi, j'ai l'impression que c'est du cynisme stratégique, mais c'est là que tu vois, c'est profondément idéologique. C'est leur manière d'être de gauche à eux, c'est de dire faut faire tout comme les macronistes, faut être dans les mêmes éléments de langage des macronistes. La seule truc de différent, nous, c'est que on veut que les classes moyennes payent pas trop et que ça retombe pas sur eux. Parce que la grande arnaque du macronisme, ça a été de faire perdre de la thune aux classes moyennes et surtout aux prolos, tout en engraissant les riches. Et eux, ils sont en mode, on veut bien trouver des moyens pour que les riches ils se fassent de la maille et que ça continue comme ça, mais notre cœur d'électorat de la classe moyenne, nous, on a envie d'un peu plus le préserver alors que Macron lui a chié dessus. Waouh, quelle singularité politique. Parce que c'est ça, en fait, le PS, leur différence avec Macron, c'est ça. C'est que Macron, il s'en est battu en fait, les couilles. PS, c'est incroyable. Le PS, il fantasme un retour aux années 80 avec la classe moyenne triomphante, le capitalisme heureux et la société d'abondance, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un truc chez eux où ils sont incapables de penser le monde néolibéral des années 90-2000 parce qu'ils sont persuadés que non, mais on va protéger la classe moyenne et tout ira bien. C'est bref. Ouais. Bon bah écoute, Olivier Faure. Moi je trouve désolé. Marine Tondelier, elle est plus rigolote à analyser que Olivier Faure. Je trouve qu'elle a plus de peps. Elle a un truc où je préfère largement Marine Tondelier. On a eu notre dose de socialistes de cons. Cette semaine, on regardera d'autres trucs.